Amen, amen, merci Seigneur. Rémi a voulu que je me présente parce qu'il dit que c'est ça la tradition africaine. Voilà, oui, c'est vrai, c'est ça la tradition africaine parce que on ne peut pas avoir quelqu'un qui est un orateur devant nous qu'on ne connaît pas, c'est pas bien. Hein? Donc, il y a beaucoup qui me connaissent, mais je pense qu'il y a certains aussi qui ne me connaissent pas. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kofi Pré. Mon prénom c'est Kofi et mon nom c'est Pré. Et je viens du Bénin, mais je suis togolais. Je viens du Bénin parce que je réside au Bénin. Je suis un pasteur. J'ai mon ministère au Bénin. Et je viens ici en France de temps en temps, 3 fois par an, 3 mois par an ou un peu plus pour intervenir dans les écoles parce que je suis aussi un artiste. Donc, un artiste qui fait des peintures qu'on appelle le batik. Donc, dans les écoles, j'interviens pour montrer ça aux enfants, à tout niveau, le collège, le primaire, la maternelle, même voir le lycée. Donc, toutes les écoles qui me veulent, j'interviens et souvent ça se passe bien et je bénis Dieu pour ça. Voilà, donc maintenant vous me connaissez. Je suis marié, j'ai 2 filles, 2 jolies filles et voilà, qui sont grandes, hein. Donc voilà. Et bon, elles ne m'ont pas dit de dire ce qu'elles sont, mais quand même, je vous le dis, que j'ai 2 filles. Ma femme, c'est Sylvie, et Shalom, l'aîné, et Béni, la seconde. Voilà, donc maintenant, vous me connaissez. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu parce que le patriarche Ernest m'a accueilli très bien. Je l'appelle affectueusement patriarche parce que avec tout ce qu'il a reçu comme expérience dans le ministère, on ne peut que l'appeler comme ça. Parce que ces gens-là, quand tu es avec eux, quand moi je suis avec eux, ils parlent un tout petit peu, je reçois beaucoup. Hier, j'ai voyagé seulement avec lui vers Lunéville et je suis revenu. Tout ce que j'ai reçu de lui, je ne peux pas vous le dire. J'ai reçu beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aime bien m'accrocher à eux quand je viens. Et les gens croient que, bon, bah, peut-être que je fais du cinéma. Non, je reçois beaucoup, beaucoup de choses. Et parfois, vous avez des grandes personnes comme ça et vous ne savez pas à côté de quoi vous êtes et vous manquez beaucoup de choses. Je vous conseille de vous patienter, de vous calmer pour les écouter et demander à l'Esprit de vous aider à les comprendre. Voilà, donc je suis très content qu'il m'accueille, qu'il me donne des conseils et qu'il me permette aussi de prêcher, de parler de la part de Dieu à vous ce matin. Et je bénis aussi maman, que Dieu la bénisse, maman pasteur, et que Dieu bénisse tous les membres de l'Église et surtout aussi Cyril et son épouse qui m'ont bien reçu. Et leur enfant Étienne m'a aidé à connaître toute la maison. Vraiment, j'étais très content. C'est lui qui m'a présenté, qui m'a fait visiter la maison. Il m'a montré les toilettes, il m'a montré la cuisine. D'abord, il a commencé par la cuisine, les toilettes et la douche et sa chambre. Et il ne m'a pas montré la chambre de papa et maman. Mais j'ai été prudent parce que j'ai voulu connaître ça, parce que c'est pour ça que j'ai bien repéré les choses, parce que j'ai eu une fois fait cette erreur où on m'a montré tout ça, montré la chambre des parents, et après tout, je m'étais trompé la nuit quand je me suis levé, j'ai ouvert la chambre des parents. Ouh là là, après la honte que j'ai eue, cette fois-ci, j'ai pas fait ça. Donc voilà, j'ai bien écouté Étienne et j'ai bien aussi utilisé ma tête. Étienne, que Dieu te bénisse, continue comme ça. Et vraiment, quand je l'ai écouté, j'ai eu envie d'avoir encore un enfant. C'est bien d'avoir les enfants. Ceux qui disent je n'aime pas les enfants, ils ne savent pas à côté de quoi ils passent. En tout cas, les enfants, c'est très bien. Étienne, merci de m'avoir donné encore envie d'avoir les enfants. Comme ça, je vais prier pour avoir vite les petits-enfants. Amen. Voilà, c'était une petite parenthèse et ça fait partie des salutations. Mais Dieu nous dit de saluer moins. Hein, sinon, si on salue trop, on risquera de ne pas faire son œuvre.
C'est pour ça que je m'arrête, pour ne pas enfreindre aux lois, aux lois de Dieu. Soyez bénis. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Si tu es là, fais comme ça, je vais voir. Alléluia. Voilà, c'est beau, hein? Quand on fait ça tous ensemble, c'est très beau, hein? Soyez bénis. Et ce matin, Dieu a mis quelque chose sur mon cœur et nous allons essayer de le voir. On va lire, on va prendre nos Bibles et nous allons lire dans Luc, le chapitre 10, le verset 41. Luc, chapitre 10, verset 41. Là-bas, on nous dit ceci. Soyez à la page. Normalement, je vais vous faire lire, mais vous allez écouter. Là-bas, on nous dit ceci. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Je répète, Marthe, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Je vais demander à l'épouse de Rémi de prier pour le message. Amen. Seigneur, nous remettons cette parole qui va nous être donnée. Donne-nous des cœurs réceptifs à ta parole, Seigneur, et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qu'on aime raconter beaucoup en Afrique. Bon, je ne sais pas si vous l'avez une fois écoutée, hein, comme parfois il y a les Africains ici. Hein. Donc peut-être que vous l'avez écouté, mais si vous ne l'avez pas écouté, c'est l'occasion. Bon, c'était un patron qui avait deux ouvriers. Et ces deux ouvriers travaillaient sur sa ferme. Et sur sa ferme, il avait certains animaux qu'il aimait bien, dont un canard. Un beau canard, très beau, gros et bien, un joli canard. Vous savez, parfois, quand on fait l'élevage, même moi-même, je fais de l'élevage, parfois on a un animal qu'on aime le plus. Et ça, c'était un animal, c'est-à-dire le canard que le patron aimait. Un jour, un des ouvriers, c'est-à-dire un des deux ouvriers, par maladresse, a tué ce canard. Il a tué le canard le plus aimé du patron. Ouh là là, il était apeuré. Il avait tellement peur, inquiet. Il ne savait pas quoi faire. Et quand son ami était venu, son ami a vu qu'il avait tué le canard. Et il a dit, bien, tu as tué le canard du patron. Ouh là là, mais ça c'est grave. Mais ne t'inquiète pas. On va essayer d'enterrer ça et essayer de faire quelque chose pour que le patron, quand il vient, qu'il ne se rappelle pas ou ben, je vais t'aider quoi. Voilà, je vais t'aider. Et c'est fini. Il était en accord avec ce monsieur. Donc il avait fait une alliance de vivre dans la malhonnêteté, dans le mensonge. Vous comprenez? Et cette alliance l'a coûté beaucoup. C'est que chaque fois, l'ami ne faisait plus rien. Et il le laissait son travail. Il se donnait des excuses. Au départ, il se donnait des excuses gentiment. Il dit, oh, tu sais, bon, ma femme est ceci, je veux aller là-bas pour faire ça. Est-ce que tu peux faire mon travail? Hein? Et puis, bon, avant, il lui donnait 20% de son travail. Après 30%, après 40%, après 50%. Mais à chaque fois qu'il veut refuser, il lui dit, mais écoute, tu oublies le canard. Est-ce que tu oublies le canard? Et quand il dit, tu oublies le canard, il a peur. Et il se tape son travail et il se tape aussi le travail de l'autre. Et il était écrasé sous la peur et sous la domination de ce ouvrier comme lui, de ce serviteur comme lui. Mais un jour, il a pris sur lui, il a dit, ah, mais comment je vais servir mon ami serviteur? Parce que nous cachons un secret.
là, je suis fatigué maintenant. Moi-même, je vais prendre mon courage en main. Je vais aller et je vais dire ça au patron. Si le patron me punit, la punition du patron, ça vaut mieux, hein, donc que d'être en train de souffrir comme ça. Et c'est fini, comme l'ami le dominait, il ne venait plus au travail parfois. Là, il laissait, et c'est lui qui faisait tout parce qu'il avait le secret du canard. Bon, l'ami est parti, c'est-à-dire le monsieur est parti finalement, à l'insu de son ami, voir le patron, pour dire au patron, tu sais, il y a un problème. Ce problème-là, c'est trop difficile. Papa, patron, il faut me pardonner. Hein? Vraiment, c'est difficile. Mais je veux me confesser que par accident, j'ai tué votre canard que vous aimez le plus. Et par peur, on l'a enterré et j'ai caché le secret longtemps. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de me confesser. Vous pouvez me donner toutes les punitions que vous voulez. J'ai envie que vous me pardonnez. J'accepte tout, j'avoue tout. Et le patron l'a regardé. Et le patron a dit, je te pardonne. Ah bon? Pardonner? Oui, vas-y. Et les canards, il y en aura d'autres que je vais aimer. Hein? Va faire ton travail. Tu es un bon serviteur et tu es honnête. Vas-y, je te pardonne. Il est parti sans rien dire à l'ami. Et l'ami est resté, et quand il est revenu, il a retrouvé son travail qui était là. Il dit, mais tu n'as pas travaillé? Il dit, mais quel travail? Il dit, moi j'ai fait le mien, c'est le tien. Il dit, ah bon? Tu me parles comme ça? Tu as oublié le canard? Il dit, quel canard? Il dit, mais tu oublies le canard? J'ai dit, moi je te dis, mais tu parles de quel canard? Il dit, mais je vais dire ça au patron. Hein. Il dit, vas-y dire au patron. Va lui dire ça. Car le patron même sait déjà que j'ai tué le canard. Il dit, c'est vrai? Il dit, oh, vas-y si tu veux, vas-y. Le patron sait et il m'a pardonné. Ne fais pas ton travail, c'est toi qui seras chassé. Moi, je m'en fous. Ah là, la panique. Il était sorti de l'inquiétude. Il était sorti des craintes, des troubles. Vu la parole que nous avons lue et cette histoire que je viens de vous raconter, je vous propose ce thème ce matin que Dieu a mis sur mon cœur. Ne t'inquiète pas. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas. Dis-le fort pour que l'ennemi entende. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ah, je ne sais pas pourquoi les Européens ont du mal à parler fort. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous murmurez? Il y a certaines choses, vous savez, quand on donne l'ordre, même les Européens, dans l'armée, quand on donne l'ordre, ceux qui ont fait l'armée le savent. On hausse la voix, on hausse le ton. Ici, quand on te dit ne t'inquiète pas, c'est un ordre. Donc, on ne peut pas donner un ordre en disant ne t'inquiète pas. Le diable va dire, est-ce qu'il croit même à ce qu'il dit? Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Quand on donne un ordre, on parle fort. Ne t'inquiète pas. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas. Voilà, si tu avais peur de parler fort, parce que bon, on te regarde et tout ça, donc aujourd'hui, tu as l'habitude de murmurer, aujourd'hui, là, Dieu t'autorise à dire à ton frère, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. Ne t'inquiète pas, qu'il l'entende et que l'ennemi entende qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est important, il ne faut pas s'inquiéter. C'est la même histoire que le fils prodige a eu. Hein? Il était complètement dans la domination. Il est parti même dans Luc 15, 11 à 24. Hein? Après avoir vendu toutes ses richesses, dépensé toutes ses richesses, il est parti se faire esclave. Et la Bible dit que même quand il faisait l'élevage des cochons, on ne l'autorisait même pas à manger la nourriture de cochon.
Qui peut aimer la nourriture de cochon? Quelqu'un qui va aimer la nourriture du cochon, ça veut dire qu'il est plus malheureux que tout. Il est plus malheureux que tout. Même la nourriture du cochon, et il a voulu manger ça, on lui a dit non, niet, le cochon vaut mieux que toi. Quand on se laisse sous sous la domination de quelqu'un, cette personne-là ne nous considère pas. Il trouve même que ces cochons qu'il élève sont meilleurs que nous. C'est pour ça que la Bible te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dans Proverbe 12, 25, la Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et la bonne parole vient d'où? La bonne parole ne vient que de la Bible. C'est la Bible. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, le détruit, le casse, le trouble. Mais la bonne parole, la Bible dit que ça lui réjouit. Ça réjouit son cœur. Ça le rétablit. Ça le reconstruit. Ça lui donne un nouveau départ. Je me suis amusé à regarder ce que c'est que l'inquiétude. L'inquiétude dans les explications, parce que bon, comme le français n'est pas trop ma langue, mais parfois il faut que tu ailles comprendre plus l'explication des choses, de toutes les explications pour comprendre mieux. On dit que c'est l'état affectif. L'inquiétude, c'est l'état affectif pénible causé par les craintes. L'état affectif pénible causé par les craintes. C'est ce que nous dit. Hein. Et on dit, c'est l'appréhension de l'incertitude. C'est l'appréhension de l'incertitude. Et maintenant, synonyme de l'inquiétude. Là-bas, on a cité beaucoup. Les synonymes de l'inquiétude. On a cité beaucoup. On a dit, synonyme de l'inquiétude, l'agitation, l'angoisse, l'anxiété. Vous connaissez tous ces mots. Agitation, angoisse, anxiété, appréhension, crainte, malaise, obsession, pessimisme, le pessimisme, la peur, le tracas, la préoccupation, les soucis et les tourments. Dites-moi, tous ces mots-là que je viens de citer, quel est le mot qui est bien pour quelqu'un? Quelqu'un qui vit dans l'angoisse, qui vit dans les troubles, qui vit dans les tracas, dans le pessimisme. Quand on dit toutes choses, lui, il ne voit que le mal. Ah, le monde va mal. Ah, je ne veux pas avoir d'enfants parce que le monde va mal. Ah, je ne vais pas travailler parce que le monde va mal. Je ne vais pas sortir parce que le monde va mal. Je ne vais pas rire parce que le monde va mal. Je ne vais pas manger parce que le monde va mal. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu ne vois que le mal. Les lunettes que tu portes, c'est les lunettes pour voir le mal. Mais quel est ton opticien là? Change d'opticien. Change d'opticien. L'opticien qui t'a donné les verres pour voir le mal en toutes choses là. Il faut changer. Il y en a. Moi, j'ai un opticien qui va vous donner des verres où vous allez voir que la joie, la réjouissance, les témoignages, les actions de grâce, la louange, l'adoration, comme on vient de la voir ce matin. Et ils étaient là en train de chanter. Même tout ce qu'ils ont chanté, c'est ce que je viens de dire. Hein. Ils ont chanté ça. Notre agneau, il est digne. L'agneau que Dieu nous a envoyé, il est digne de te donner ça. D'effacer les troubles, d'effacer les inquiétudes, les préoccupations, tout ce qui te tracasse. Il peut enlever ça. Et il va enlever ça. De ton cœur et de ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'aime bien dormir chez les pasteurs. Et quand je dors chez eux, souvent Dieu me donne des révélations. C'est le signe souvent quand je dors chez eux. Dieu me donne des révélations.
Sur votre canapé, là, vraiment, Dieu m'a parlé hier. Hein? Hein? C'est un canapé transformé en lit. Bon, j'ai écouté, c'est pas grave. Hein? Hein? J'ai aimé. Hein? Et surtout, Dieu m'a parlé beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Parce que Dieu m'a parlé pour quelqu'un ce matin, quand j'étais là-bas. Il m'a dit quelque chose. Parce qu'il m'a montré quelqu'un qui avait son épouse qui est tombée dans le puits. Ça veut dire dans un puits. Et il y avait de l'eau, et l'eau était tellement froide. Et il a dit que je vais envoyer l'eau tiède pour que l'eau tiède puisse remplir. Et quand l'eau tiède va remplir, ça va essayer d'amener ma femme en haut et moi je pourrais la tirer. Mais quand il mettait l'eau, la femme était tellement lourde qu'elle est restée en bas. Elle n'est jamais montée. Et il y a eu une inondation, elle était complètement noyée. Et comme la femme ne montait pas, il a pris peur. Il a dit, c'est pas vrai, mon épouse va mourir. Elle va s'étouffer. Oui, ça fait combien de minutes déjà? Oh, je ne vais pas tarder, je ne vais pas tarder, je ne vais pas tarder. Je vais envoyer une corde pour l'envoyer et comme ça, elle va attraper la corde et je vais la tirer pour la sortir. Il envoie la corde, la femme ne prend pas la corde parce que ça ne va pas, elle est déjà, elle est inconsciente. Et il a commencé à prendre peur, il pleurait. Et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Ce matin, Dieu ne m'a pas montré la personne comme ça, mais il m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui doit avoir des problèmes de couple et que la femme est déjà au fond du puits complètement et que c'est parti, le couple est mort déjà et la personne commence à s'inquiéter. Mais Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Vous comprenez? Donc j'ai préparé le message et Dieu me complète par cette révélation sur le lit où je me suis couché, où je m'étais accueilli. Et Dieu a travaillé. Et je bénis Dieu pour cette maison qui m'a accueilli et cette révélation que j'ai pour quelqu'un ce matin, pour que sa vie de couple puisse se changer, se transformer au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour cette révélation? Amen. Ça, au Seigneur qu'on acclame, hein, ce n'est pas moi. Je n'ai même pas besoin qu'on m'acclame parce que je ne suis quoi, hein? Je ne suis rien pour que je puisse avoir de telles communications. Dieu me parle de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Et je prépare tout cela et Dieu me dit, écoute, voilà, il y a quelqu'un qui a ce problème-là. Dis-lui ça ce matin pour qu'il puisse sortir de ces inquiétudes pour pouvoir prendre les choses en main et aller loin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dans Ésaïe aussi, on nous dit ceci. Dans Ésaïe 41, verset 10. Là-bas, la Bible nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » De ma droite triomphante, je te soutiens. L'inquiétude est quelque chose qui nourrit le doute. L'inquiétude nourrit le doute. Et quand le doute s'accroît, le doute détruit la foi et tue la foi et l'enterre complètement. Or, la Bible nous dit que sans la foi, on n'aura rien. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir ce que tu demandes. Parce que la foi est la chose, c'est-à-dire qui nous donne de prendre des choses invisibles de Dieu, que Dieu nous donne. Et si tu n'as pas la foi, qu'est-ce que tu peux avoir? Donc, tu ne dois pas voir les inquiétudes. Tu ne dois pas t'adosser sur tes inquiétudes. Tu ne dois pas t'adosser sur tes craintes. Tu ne dois pas t'adosser sur tes soucis. Non. Quels sont les soucis qui te dérangent? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te trouble? Rien ne doit te troubler. Même si un être cher veut te quitter ou t'a quitté, sache une chose, que Dieu est prêt à changer ou à te donner ce qu'il faut
pour pouvoir hausser ou bien combler le trou qu'il n'y a pas. Le trou qui est perdu, le trou qui est creusé. Dieu est prêt à le faire. Donc c'est pour ça que Jésus lui-même, quand il partait, dans Jean 14, verset 6, il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Non, c'est Jean 14, verset 1 plutôt. Jean 14, verset 1. Hein? Que votre cœur ne se trouble pas. C'est un verset que j'aime beaucoup. À chaque fois que je suis troublé et que je commence à m'enfoncer, Dieu m'amène à comprendre que mon cœur ne doit pas se troubler. De croire en Dieu et de croire en Jésus. Si tu crois en Dieu et tu crois en Jésus, la façon dont ton cœur te troublait pour toutes les choses, ton cœur ne va plus se troubler. Au verset de base, la Bible nous parle de Marthe, de l'histoire de Marthe et de Marie, sa sœur. Ces deux sœurs qu'il aimait bien. Et ces deux étaient en train d'accueillir Jésus. L'une se tracassait de tout. Oui, la table n'est pas bien mise, les verres ne sont pas bien nettoyés, la nappe de table doit être propre, les fleurs doivent rester ici, les toilettes doivent être propres, tout ce qui est matériel était dans la tête de Marthe. Elle se tracassait de tout ce qui est matériel et elle laissait Jésus. Et Marie était auprès de Jésus et elle savourait les paroles de Jésus. Les paroles qui nous guérissent de l'inquiétude. Les paroles qui nous guérissent des troubles. La parole qu'on écoute et on n'est pas abattu. On n'est pas détruit. Elle était là et elle savourait. Et Marthe vient pour dire, mais écoute, ça ne te dit rien que celle-ci reste à côté de toi en train de t'entendre parler et me laisse me mourir, me tuer sous les travaux, sous ce qu'on appelle la corvée, toute la corvée de la maison. Hein, je me donne toute cette peine-là et elle ne fait rien. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Dis à ton frère, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Et toi aussi ce matin, Dieu te demande de choisir la bonne part. Dis ça. Toi aussi, Dieu te demande ce matin de choisir la bonne part. Les gens s'agitent pour beaucoup de choses. Surtout, c'est en Europe ici que je vois ça beaucoup. Tu vois les gens, quand il fait beau, les jardins, tout est nickel. Tout est propre. Les fleurs bien taillées. C'est comme si parfois ils amènent un niveau pour mettre un niveau. Et le niveau-là aide à tailler les fleurs. Tu regardes, il n'y a même pas un défaut, quoi. Vous comprenez? Et quand une fleur veut même montrer sa tête, on coupe la tête là. Hein? Et tout est propre. Tout est nickel. Et pour ça même, il y a des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes qui arrivent à s'absenter de l'église pour venir écouter la parole tout simplement parce qu'elles veulent que leur maison et leur lieu soient propres. Je vous assure, les choses qui sont futiles, les choses qui ne construisent pas, les choses qui n'amènent pas loin, parfois, nous aimons ça. Et ce n'est pas nouveau. Même dans les églises anciennes, si vous voyez dans l'église, les 7 églises, il y a une église qui aimait tout était bien. Mais Jésus a dit, je ne me rappelle pas trop de cette église, mais Jésus a dit à cette église, mais il faut vendre. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'or et c'est moi qui ai tout.
Mais toi, tu crois que tu as tout ça parce que tu as fait tout et tout avec toi. Mais l'or, là, c'est moi qui ai l'or. C'est moi qui ai la richesse. Viens chez moi pour acheter la vraie or, la vraie paix. Ce qui est nickel dont nous apprécions là, c'est chez Jésus. C'est chez Jésus. Ton travail peut te décevoir parce qu'un jour, on peut t'appeler pour te dire que le travail là est fini. Tu peux même être chef d'entreprise. Un jour, on peut te dire que ton entreprise est en faillite. Il n'y a rien dans ce monde qui ne peut pas passer. Il n'y a rien dans ce monde qui peut rester éternel. Et si tu t'attaches à ça, c'est comme tu t'attaches à un autre maître. Tu t'attaches à un autre maître. Et c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 6. Hein? Si tu as deux maîtres, maman et Dieu, qui tu serviras mieux? Aujourd'hui, tu es avec ceci, demain, tu es avec ça. Mais qui tu peux servir mieux? Personne. Personne. Et maintenant, dans Matthieu 5, Matthieu 6, 25 à, 26, à 32, on nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais si tu t'inquiètes, de quoi tu vas manger? Est-ce qu'il y a plus que les oiseaux que Dieu nourrit? Si tu t'inquiètes de ce que tu vas porter, est-ce qu'il y a plus que les nids des champs que nous apprécions, les fleurs que nous apprécions, leur beauté? Même Salomon, même dans sa gloire, la Bible dit là-bas qu'il n'a même pas été habillé comme ces nids des champs qui se poussent aujourd'hui et demain on les passe au feu. Et pourquoi maintenant nous nous inquiétons des choses qui peuvent passer? Pourquoi nous sommes là en train de nous agiter comme Marx pour des choses qui vont passer? Non, Dieu ce matin te dit, mon frère, change de regard, change de regard et ne t'inquiète plus. Mets ta confiance en Dieu et ne t'inquiète plus. Parce que si tu t'inquiètes, tout ce que j'ai cité là vont être avec toi. Tu vas être troublé, tu vas être agité, tu vas être tracassé, tu vas être pernicieux, tu vas être tous ces mots-là. Et cela ne t'avance à rien. Mon frère, ce matin, la Bible te dit, viens vers Dieu. Comme nous dit dans 1 Pierre 5, 7. La Bible nous invite, venez et déchargez de vos soucis sur Dieu. Déchargez de vos soucis sur Dieu. Tous les soucis que tu as, décharge-les sur Dieu. Moi, Dieu m'a donné cette grâce. Et tout le temps, bon, parfois mon épouse me trouve un peu, elle dit, c'est vraiment toi là, vraiment toi là. Parce que dans la maison, c'est comme si c'est moi qui suis. Bon, on me prend comme un inconscient, mais ce n'est pas que je suis inconscient. Je ne suis pas du tout inconscient. Parce que quand on dit ceci, on dit ça, bon, je dis, oh, Dieu va faire. Quand je dis, Dieu va faire, c'est fini, j'ai mis ça derrière. Hein. Et quand j'ai mis ça derrière, là, Dieu l'accomplit. Et après, mon épouse dit, ah, mon mari, là, vraiment, Dieu va faire, là, et Dieu fait. Hein. Amen. Est-ce un babo comme ça? Je dis, Dieu va faire, et Dieu fait. Ce n'est pas une action de grâce? Est-ce qu'il ne faut pas bénir Dieu pour ça? Est-ce pour ça que tu ne peux pas dire un grand Amen? Amen. Voilà, Dieu, ce à quoi Dieu nous invite, c'est de décharger nos soucis sur lui. Décharge tes soucis. Si tu as tes soucis, Dieu, c'est-à-dire, l'ennemi aime ça. Quand l'ennemi te voit là, et tu as tes soucis là, il dit, ton panier de soucis là. Il dit, ah, le panier là, il n'est pas rempli. Hein. Il va chercher encore des soucis pour venir mettre encore dans ton panier. Et quand ton panier est
est rempli, tu vas le mettre dans la camionnette, tu prends un autre panier, il te donne encore. Tout à l'heure, ton problème va remplir une camionnette. Et après tout, c'est un gros camion, un gros porteur. Et après ça, c'est le train. Et après ça, c'est le bateau. Et toi, tu vas avoir des problèmes comme bateau. Et comme ça ne va pas, le bateau là va aller se chouer contre une falaise de montagne. Et ton problème va devenir montagne. Il y a des gens qui ont des problèmes de montagne ici. Mais si tu as ça, Dieu m'envoie ce matin te dire que même la montagne même, elle n'est rien devant Dieu. Parce que ta foi, la foi que tu as ce matin, peut déplacer les montagnes. La Bible le dit. Avec une petite foi, tu peux dire à une montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne va obéir. Donc même si ton problème est montagne, et tu ne vois rien que cette montagne, aujourd'hui, cette montagne va te déplacer. Elle va aller rejoindre les autres montagnes dans la mer au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu seras libéré. Et c'est comme ça que tu vas dire Amen. Dis Amen et le diable va comprendre que tu as bien reçu la parole. Et si tu es content, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Dieu aime ça. Dieu aime que quand il parle à ses enfants, qu'ils reçoivent ça avec enthousiasme, avec joie. Mais s'ils reçoivent ça sans enthousiasme, Dieu se dit, mais est-ce vraiment mon enfant là croit à ce que j'ai dit? Est-ce qu'il croit à ce que je dis? Et le diable dit non, il ne croit pas. Même tu sais qu'il ne croit pas. Tu es là-bas, là. Moi, je suis ici, je les connais, il ne croit même pas. Il ne croit pas à cet Africain-là qui est venu et puis raconte ces conneries-là. Bon, il n'a qu'à parler, le culte va finir, on va partir. Nous avons quelque chose dans le four qui est en train de mijoter. On va partir manger ça. Non. Ce matin, Dieu veut te transformer. Dis à quelqu'un, Dieu veut te transformer. Et Dieu va te transformer. Au nom de Jésus. Nous allons lire ce verset encore pour terminer. Dieu dit dans Éphésiens, ça on va lire ça. Quelqu'un n'a qu'à trouver pour nous lire. Éphésiens 4, verset 6. Hier, quand j'étais à Lunéville, Cyril, le pasteur Cyril, a dit Éphésiens 4. Je dis, oulala, il va dire ce que j'ai. Et puis il a dit verset 8. J'ai dit, il a dépassé ça. Mais il est revenu encore sur le verset 6. J'ai dit, bon, en tout cas, c'est bien. Il est bien connecté là. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Donc hier, à Lunéville, ceux qui étaient à Lunéville, ils ont lu cette parole-là que j'avais déjà préparée. Hein? Amen. Éphésiens 4, verset 6. Quelqu'un pour nous lire ça? Quelqu'un pour nous le lire? Oui. Ouais. Hein? Non, c'est Éphésiens. Écoutez-moi, c'est Philippiens plutôt. Ou, excusez-moi. J'ai noté, hein, mais j'ai mal regardé. Excusez-moi. Ça arrive, je suis un homme. Hein. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même pour moi, pour m'encourager? Amen. Amen. Voilà, c'est Philippiens plutôt 4, verset 6. Voilà. Voilà. Il faut relire encore, quelqu'un va écouter ça bien. Ouvrez bien vos oreilles. Parfois, quand je fais répéter comme ça, la pédagogie, c'est ça. Quand on répète plusieurs fois, on amène. Nos maîtresses nous ont fait répéter beaucoup de choses. Les vraies maîtresses, c'est celles qui nous ont fait répéter beaucoup de choses. Et ces maîtresses-là, on ne les oublie pas parce qu'on n'oublie pas ce qu'elles nous ont appris. Répète ça et écoutez bien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Répète encore, s'il te plaît. Que quelqu'un ne se lasse pas. Écoutez. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, arrête-toi là-bas d'abord.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est tout là. Ça a des limites. En français, quand on me dit tout, l'explication, c'est tout. Tout, c'est tout. Ou bien, mais il y a les maîtresses ici, hein, il y a des gens qui ici. Hein. Quand on dit tout, est-ce qu'il y a quelque chose encore qui reste? Tout, c'est tout. Quand quelqu'un te dit, je t'ai tout donné, et tu cherches encore à avoir quelque chose encore de plus que tout, qu'est-ce que tu vas avoir? Peut-être c'est le diable que tu vas avoir. Tu veux avoir le diable? Est-ce que tu veux avoir le diable? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je crie, même si tu es sourd, tu vas entendre. Si tu dormais, tu vas te réveiller. C'est ce que l'Esprit vient de me dire de faire. Je crie. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Toi qui t'inquiètes là. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais j'ai beaucoup de besoins qui me tracassent. Mais maintenant, fais-les connaître à Dieu. Soumets-les à Dieu. Quand tu les soumets à Dieu, qu'est-ce que tu as encore à faire? À prendre tes besoins et tes soucis pour les mettre, pour faire un coussinet et le mettre sur ta tête. Ou bien, bon, chez nous en Afrique, on met ça sur la tête. Mais chez vous ici, vous mettez ça sur le dos. Ou bien vous mettez ça comment, je ne sais pas. Ou vous tenez ça. Comment, qu'est-ce qui t'amène encore à te charger comme ça? Pour casser ton dos. Pour détruire ton cou. Oh, mon frère, ma soeur. En toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. C'est le message que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Ne t'inquiète de rien. Dieu est là. Je peux parler de ça encore plus longtemps. Mais le peu que tu as reçu, si tu l'as bien reçu, que c'est la parole de Dieu, Dieu va raviver ta foi. Dieu va raviver ta foi. Et Dieu va te donner d'aller loin. C'est pour ça que ce matin, tu vas te tenir debout et tu vas prier comme ceci. Tu vas dire, ô Père, mes inquiétudes, mes troubles, mes peurs, mes craintes m'ont beaucoup aveuglé et a détruit ma confiance en toi. Et ma foi n'est plus ce qu'il faut. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, libère-moi et permets-moi de voir et désormais avoir une foi sans inquiétude. Au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, je veux être comme Marie. Choisir la bonne part qui ne me sera jamais ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Ces prières-là, vous allez faire ça. Moi, j'ai terminé. Je vous ai donné les 2 requêtes. Vous allez prier sur ça. Tu vas prier pour que Dieu te guérisse de ce qui te rend aveugle, pour ne plus voir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, les inquiétudes qui te rendent aveugle. Que Dieu te guérisse de cet aveuglement, pour que ta foi soit au bon fixe. Tu vas prier aussi pour que Dieu te donne de choisir la bonne part, comme Marie, au nom puissant de Jésus, cette bonne part qui ne sera pas ôtée. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un, au nom de Jésus. Amen. Amen.